Mes frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Suite au nombre incalculable de vidéos sur YouTube à propos de Marie, et qui la dénigrent pour la plupart peut-être par mes connaissances, j'ai décidé de vous la révéler d'une manière plus honorable à travers cette vidéo. Attention, le but de cette vidéo n'est pas de faire adhérer à telle ou telle idée. Le but de cette vidéo est de vous révéler ce que l'Église catholique et orthodoxe ont médité sur le mystère de la bienheureuse Mère de notre Seigneur Jésus. Vous pouvez bien sûr ne pas être d'accord avec le contenu de cette vidéo. Selon nous, Dieu est infiniment trop grand et trop glorieux pour choisir que la parole de Dieu, qui est Jésus, soit portée par une femme choisie comme ça, complètement par hasard, sans qu'il y ait un mystère derrière. À travers l'Écriture, Dieu nous révèle le mystère de Marie. Et ce mystère de Dieu sur Marie, beaucoup de chrétiens l'ont médité à partir de l'Écriture sainte. C'est la raison pour laquelle, dès les premiers siècles, les chrétiens de l'Église primitive ont mis par écrit le résultat de ces méditations de l'Écriture à travers ce que l'on appelle la tradition apostolique. Attention, l'objet de cette vidéo n'est pas non plus d'expliquer les prières pour demander aux saints d'intercéder pour nous auprès de notre Seigneur. Concernant ce sujet, je vous conseille fortement de regarder ma vidéo intitulée « Qu'est-ce que la communion des saints ?» Cette vidéo d'aujourd'hui n'est pas non plus pour parler des statuts dans les églises. Pour ce sujet précis, je vous conseille fortement de regarder ma vidéo qui s'intitule « Les catholiques et les orthodoxes sont-ils des idolâtres ?» Ensuite, je tiens à préciser que les catholiques ou les orthodoxes n'idolâtrent pas la bienheureuse Vierge Marie. Marie n'est pas une déesse, puisque le mot idolâtrie, comme son étymologie grecque l'indique, est composé de eidolon qui veut dire en grec représentation et latreia qui veut dire en grec adoration. En fait, idolâtrie, c'est l'action d'adorer un objet, une représentation ou une image comme s'il était un dieu. L'Église catholique et orthodoxe n'a jamais enseigné que Marie est Dieu, ce serait une hérésie. Marie n'est simplement qu'une créature, mais la plus pure de tous les êtres humains créés par Dieu. Étant donné, bien sûr, qu'elle a été choisie pour être la mère de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Le fait que nous croyons en un seul Dieu, c'est tout simplement inscrit dans la profession de foi commune à l'Église catholique et orthodoxe, qui est le credo et qui remonte aux apôtres. Par exemple, la profession de foi juive s'appelle le schéma d'Israël. Ça se résume par le verset « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur », cité dans le Deutéronome. La profession de foi chez les musulmans, par exemple, ça s'appelle la Shahada. Et la profession de foi commune à l'Église catholique et orthodoxe s'appelle le credo, qui est le symbole des apôtres, qui commence comme cela: « Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre ». Maintenant que nous avons compris que Marie n'est pas considérée comme une déesse, commençons maintenant à traiter du vrai sujet de la vidéo, la méditation sur les mystères de l'Écriture à propos de Marie. Quand on examine l'Écriture rapidement, on se dit qu'il n'y a pas énormément de références qui parlent de Marie. Et les gens ne comprennent pas trop qu'en réalité, à travers le personnage de Marie, Dieu a révélé dans l'Écriture de grands mystères. Depuis le début du christianisme, des années de méditation à partir de l'Écriture sainte, Dieu a révélé progressivement tous ces mystères à l'Église, ceux-ci inspirés par l'Esprit Saint. Premièrement, le mystère de Dieu est si grand qu'il a révélé à travers l'Écriture que tout comme le Seigneur Jésus est identifié comme étant le nouvel Adam, de la même manière, Marie renvoie à l'image de la nouvelle Ève. Pour comprendre ce mystère de l'Évangile, un retour dans l'histoire de la première alliance s'impose. Jésus-Christ était vrai Dieu, vrai homme. Adam n'était seulement qu'un homme, le premier homme. Cependant, la Bible dit qu'Adam fut une
préfiguration de celui qui devait venir, Jésus-Christ. Nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 14. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir, Jésus. Comment Adam fut une préfiguration de Jésus? C'est peut-être mieux résumé dans ce passage. Nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 19. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Adam plongea le monde dans le péché. Christ vint racheter le monde du péché d'Adam. Adam pécha par la désobéissance devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Christ racheta le monde par son obéissance et son sacrifice sur l'arbre de la croix. Voilà pourquoi la Bible dit que Christ est le nouveau, le second et le dernier Adam. Il est venu défaire ce qu'a fait Adam et est devenu la tête de la race nouvelle rachetée de ceux qui vivent surnaturellement dans le Christ, tandis qu'Adam, le premier homme, fut la tête de l'humanité qui tomba dans le péché. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme Adam devint un être vivant, le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Il y a plusieurs passages qui prédisent des préfigurations bibliques. Gardez à l'esprit que tous ces événements, personnes et choses furent de vrais événements, personnes et choses. Ils préfiguraient aussi quelque chose qui viendrait plus tard. Voici quelques exemples. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 2, que la Bible enseigne que la traversée de la mer Rouge dans Exode chapitre 14 préfigurait le baptême. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 3 versets 19 à 21 que la Bible enseigne que l'arche de Noé et le déluge préfiguraient d'être sauvés par le baptême et l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, la Bible enseigne que l'agneau pascal qui fut sacrifié dans l'Ancien Testament dans Exode chapitre 12 préfigurait le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, révélé dans Jean chapitre 1 verset 29. Nous lisons dans Hébreux chapitre 8 verset 10, la Bible enseigne que le système de l'ancienne alliance était une figure de la nouvelle alliance. Nous lisons dans Matthieu chapitre 12 verset 40 que la Bible enseigne les 3 jours et les 3 nuits que passa Jonas dans le ventre de la baleine préfigurait la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts 3 jours après. On pourrait donner d'autres exemples de préfiguration biblique, mais ce qui est important est de comprendre que l'accomplissement d'une préfiguration est plus grand que l'événement qui annonce la préfiguration. Jésus-Christ est infiniment plus grand qu'Adam. Le Nouveau Testament est plus grand que l'Ancien. La résurrection est plus grande que le déboire de Jonas, etc. Avec ceci en tête, considérons certaines préfigurations de Marie, la mère de Jésus-Christ. Il y a plusieurs préfigurations de Marie. Ces préfigurations fournissent une preuve biblique indéniable. Comme déjà mentionné, Adam, le premier homme, était une préfiguration de Jésus-Christ. Mais avec lui se trouvait une femme tout autant impliquée dans la chute du monde, dans le péché. C'était Ève, la première femme. Bien que ce soit la transgression d'Adam qui constitua le péché originel, Ève fut liée aux éléments y conduisant. La femme Ève pécha et fut l'occasion de péché pour Adam. Nous lisons dans l'Ancien Testament, en Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent,
Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Fin de citation. Tout comme la femme Ève fut intimement impliquée dans les événements conduisant au péché originel, une femme se distingua en étant intimement impliquée dans les événements conduisant à la rédemption. C'est Marie, la mère de notre Seigneur Jésus, la nouvelle Ève. Dans la Bible, il existe de nombreuses et claires similitudes entre Ève et Marie, démontrant que, tout comme le Christ et le nouveau Adam, Marie est la nouvelle Ève révélée par les mystères de l'Évangile. Ève communiqua avec un ange déchu, le serpent, lui fit confiance et lui obéit. Marie communiqua avec un ange bon, Gabriel, lui fit confiance et lui obéit. Nous lisons dans Genèse chapitre 3 versets 4 à 6. Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. » Elle, Ève, prit de son fruit et en mangea. Dans le Nouveau Testament, dans Luc chapitre 1 versets 26 à 38, nous lisons « L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, chez une vierge. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Fin de citation. Ève fut approchée par le serpent, le diable, un ange déchu. Ève crut à ses paroles mensongères et désobéit à Dieu. Ève pécha et causa à son mari à faire de même, plongeant de ce fait le monde dans la mort. Quant à Marie, elle fut approchée par Gabriel, un bon ange. Marie crut à son message du salut, qu'elle était bénie entre toutes les femmes et pleine de grâce et apporterait le Sauveur. Marie obéit à Dieu. Par cette obéissance, elle consentit à la conception de Jésus en son ventre, qui put dès lors venir et racheter le monde du péché d'Adam. Ce mystère de l'Écriture, l'Église primitive des premiers temps ont médité sur ces similitudes bibliques et s'étaient reconnus comme des identifications de Marie en tant que nouvelle Ève, tout comme le Christ et le nouvel Adam. Saint Irénée de Lyon, un célèbre père apostolique du second siècle, fait le contraste entre la première Ève et la seconde Ève, Marie. Saint Irénée, contre les hérésies, dans le livre 3, chapitre 22, écrit ceci. Parallèlement au Seigneur, on trouve aussi la Vierge Marie obéissante lorsqu'elle dit « Voici ta servante, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Dans Luc chapitre 1, verset 38. Ève, au contraire, avait été désobéissante, elle avait désobéi alors qu'elle était encore vierge. Ainsi également, le nœud de la désobéissance d'Ève a été dénoué par l'obéissance de Marie, car ce que la Vierge Ève avait lié par son incrédulité, la Vierge Marie l'a délié par sa foi. Fin de citation. En méditant les Saintes Écritures, nous reconnaissons que Ève était la mère de tous les vivants, ainsi que Marie, en tant que mère de Jésus, est aussi la mère de tous les vivants et même de la vie.
Dans l'Ancien Testament, nous lisons dans Genèse chapitre 3 verset 20, Adam appela sa femme Ève car elle devait être la mère de tous les vivants. Fin de citation. Ève était appelée la mère de tous les vivants parce que tous ceux qui ont eu la vie descendent d'elle. Marie est elle aussi la mère de tous les vivants pour nous. Mais d'une manière encore plus grande, Marie est la mère de Jésus-Christ, lequel est la vie elle-même en qui se trouve toute vie. Nous lisons dans le Nouveau Testament, en Jean chapitre 1 verset 4, « En elle, il y avait la vie, c'est-à-dire Jésus, et cette vie était la lumière des êtres humains. » Fin de citation. Nous lisons en Matthieu chapitre 1 verset 16, « Marie de laquelle est né Jésus. » Fin de citation. Nous lisons en Jean chapitre 14 verset 6, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Fin de citation. Jésus est la vie. Par conséquence, Marie est littéralement la mère de la vie elle-même. Le parallèle est clair avec Ève, mère de tous les vivants. La différence est que Marie est mère d'une vie infiniment supérieure à l'existence humaine. Ceux qui vivent et meurent dans son Fils ont accès à la vie éternelle en lui et deviennent des créatures nouvelles. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » L'accomplissement, Marie, mère de tous les vivants, est ici encore supérieure à la préfiguration d'Ève, mère de tous les vivants. La méditation de l'Écriture sainte a révélé aussi que, tout comme Ève a été créée sans aucun péché, à la base, la nouvelle Ève Marie devait, elle aussi, être créée sans aucun péché, c'est-à-dire conçue immaculée de tout péché. Nous venons de voir donc les indications bibliques prouvant que Marie est la nouvelle Ève. Donc la question est, quand l'âme d'Ève fut-elle créée, quel était son état? Dans l'Ancien Testament, en Genèse chapitre 2, on voit qu'Ève fut créée sans aucun péché. La création tout entière était parfaite jusqu'à la chute de l'humanité. Adam et Ève furent tous deux créés dans un état de perfection originelle dans lequel ils étaient libres de tout péché jusqu'au péché originel dans Genèse chapitre 3. Si Dieu a créé la première femme, première Ève, sans aucun péché, en méditant l'Écriture, nous arrivons à la certitude qu'il pouvait créer la seconde et plus grande Ève, la bienheureuse Vierge Marie, sans aucun péché. C'est exactement ce que Dieu a fait. Il devait le faire en matière de proportion et de justice, puisqu'elle serait la première figure féminine membre de l'humanité rachetée. Par rapport au dogme de l'Immaculée Conception, vous pouvez y croire ou ne pas y croire. Ça, c'est pas la question. Quelle est la vraie définition du dogme de l'Immaculée Conception? C'est vrai que il y a beaucoup de méconnaissances à ce sujet. Alors, par rapport au catéchisme de l'Église catholique, nous lisons, nous proclamons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient de la bienheureuse Vierge Marie a été, dans le premier instant de sa conception, par la grâce et une faveur singulière de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu, et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Fin de citation. Certains pensent à tort que l'Immaculée Conception se rapporte à la conception miraculeuse de Jésus dans le ventre de la bienheureuse Vierge Marie. Ce n'est pas correct,
Jésus fut effectivement conçu sans aucun péché dans le ventre de Marie, mais l'Immaculée Conception se rapporte à la conception de Marie dans le ventre de sa mère. En méditant l'Écriture, nous avons conclu que celle-ci fut préservée de toute tache du péché originel qu'hérita tout autre membre de la race humaine excepté Jésus. Pourquoi ? Parce que Dieu, à lui la puissance et la gloire, la préserva sans péché en raison des mérites salutaires de Jésus-Christ. Ceci s'est fait pour Marie parce qu'elle devait être le vaisseau pur et béni qui porterait Dieu Tout-Puissant. Afin de porter la sainteté infinie, Marie devait être sainte dès le premier instant de sa création. À partir des méditations des Saintes Écritures, nous découvrons que Jésus a sauvé Marie d'une plus grande manière. Donc, si Marie fut préservée de la souillure du péché par anticipation par rapport à nous, est-ce que ça signifie qu'elle n'a pas eu de sauveur ? Non. Marie y répond d'elle-même dans l'Écriture. En Luc, chapitre 1, versets 46 à 47, Marie dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Fin de citation. Dieu a sauvé Marie par anticipation par rapport à nous en l'empêchant de contracter le péché originel. Supposez qu'un homme tombe dans un trou profond dans la forêt, mais qu'il en est retiré par son ami. Il est alors vrai de dire que son ami l'a sauvé. Supposez maintenant qu'un homme aperçoit une femme qui se dirige vers ce trou profond et qu'il la rattrape juste avant qu'elle n'y tombe, empêchant ainsi qu'elle s'y salisse et qu'elle s'y blesse. A-t-il sauvé cette femme ? Bien sûr que oui. Il l'a sauvée d'une manière encore plus grande en l'empêchant de tomber dans le trou et d'y souffrir quelques conséquences néfastes. Voilà comment Dieu sauva Marie. Jésus était son sauveur d'une manière encore plus grande en veillant à ce qu'elle ne contracte jamais le péché originel. En la préservant du péché durant sa vie, il le fit pour Marie en vue de son rôle unique. L'absence du péché de Marie est indiquée par de nombreuses préfigurations dans la Bible. Certains expriment de l'incrédulité quant à la notion que Dieu puisse créer quelqu'un complètement libre de péché. Ils oublient que Dieu a créé sans péché le premier homme et la première femme au début de la création. Dieu a voulu que l'Écriture sainte révèle un autre merveilleux mystère. Ce mystère est que Marie est l'arche de la nouvelle alliance. Nous allons voir comment l'Écriture sainte identifie sans nul doute Marie comme l'arche de la nouvelle alliance. Elle l'identifie comme la contrepartie néo-testamentaire de l'arche de l'Ancien Testament. Cette information est des plus importantes et révélatrice sur le rôle considérable que Dieu a voulu pour Marie. Puisqu'elle transportait et représentait la présence de Dieu, l'arche de l'Ancienne Alliance était la chose la plus sainte et la plus puissante sur terre en dehors de Dieu lui-même. L'arche d'Alliance était une chasse sacrée contenant les tables de pierre des 10 commandements, en Deutéronome, chapitre 10, verset 5. L'arche transportait et représentait également la présence spirituelle de Dieu sur terre. Quand Dieu parlait à Moïse, c'était entre 2 chérubins placés sur cette arche. Nous lisons dans Nombre chapitre 7 verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix lui parler du haut du couvercle placé sur l'arche du témoignage entre les 2 chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Nous lisons dans Exode chapitre 25, versets 21 à 22. « Tu mettras le propitiatoire sur le coffre et tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai, du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. » Voyons maintenant comment
Dieu a voulu, par l'Écriture sainte, qu'on identifie Marie à l'arche de la Nouvelle Alliance. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 10, verset 5, à propos de l'arche de l'Ancienne Alliance, qu'elle contenait la parole écrite de Dieu, les tables. Et à propos de la Vierge Marie, l'Écriture révèle qu'elle contenait la parole de Dieu faite chair, c'est-à-dire Jésus, comme indiqué en Jean chapitre 1, verset 1. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair, comme indiqué en Jean chapitre 1, verset 1. Donc, tout comme l'arche de l'Ancienne Alliance contenait la parole écrite de Dieu, Marie, qui est l'arche de la Nouvelle Alliance, contenait la parole de Dieu faite chair. Puisque nous lisons dans Apocalypse chapitre 19 verset 13, il, c'est-à-dire Jésus, était habillé d'un vêtement trempé de sang, son nom est la parole de Dieu. À propos de l'arche de l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, nous lisons dans Exode chapitre 40 verset 34 à 35 qu'elle était couverte d'une nuée de gloire et de la présence de l'Éternel. Et par rapport à la Vierge Marie, nous lisons dans Luc chapitre 1 verset 35 « La puissance du Très-Haut la couvrira de son ombre ». Le tabernacle fut construit pour contenir la Sainte Arche en Exode chapitre 40 versets 2 à 3. Quand Dieu descendait sur le tabernacle et l'arche pour parler à Moïse, il dit dans Exode chapitre 40 versets 34 à 35 que la nuée de gloire et la présence de Dieu appelée la Shekinah, la couvrait. Dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Septante, le mot rare utilisé pour décrire comment cette présence unique de Dieu couvrait l'arche est episkiasei. À ce propos, dans l'Ancien Testament, nous lisons dans Exode chapitre 40, versets 34 à 35, « Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. » Le même mot, episkiasé, est utilisé dans le texte grec du Nouveau Testament pour décrire comment la présence de Dieu couvrait de son ombre la Vierge Marie. La Bible n'utilise ce langage que pour l'arche et pour Marie. Dans Luc chapitre 1 verset 35, nous lisons « L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Il en ressort clairement que la présence de Dieu couvre de son ombre Marie et descend sur elle, car elle est la nouvelle arche, tout comme la présence de Dieu couvrait de son ombre l'arche de l'Ancienne Alliance. Ceci révèle que Marie, bien que simple créature, est infiniment moindre que Dieu et la nouvelle arche. Quand on médite l'Écriture, on constate qu'elle a par conséquence un lien unique avec Dieu, une sainteté, une sanctification et une place unique. Par la méditation de l'Écriture sainte, d'autres preuves étonnantes que Marie est l'arche de la Nouvelle Alliance sont dans 2 Samuel chapitre 6 et Luc chapitre 1. Considérez les parallèles étonnants que Dieu a voulu faire par l'Écriture, nous donner entre ce qui est arrivé à l'arche de l'Ancienne Alliance dans 2 Samuel chapitre 6, dans 2 Rois chapitre 6 dans la Vulgate, et ce qui est arrivé à la bienheureuse Vierge Marie, l'arche de la Nouvelle Alliance, dans le chapitre 1 de l'Évangile de Luc. À propos de l'arche de l'Ancienne Alliance, nous lisons dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel chapitre 6, verset 9, « David eut peur de l'Éternel ce jour-là et se dit, « Comment l'arche de l'Éternel pourrait-elle entrer chez moi ?» Tandis qu'Élisabeth se demande, « Mais comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» En méditant l'Écriture, nous constatons que Élisabeth dit la même chose sur Marie que ce que David disait sur l'arche. Car Marie est l'arche de la Nouvelle Alliance. La seule différence entre ces deux déclarations est littéralement que mère est utilisée là où arche fut utilisée. L'Écriture dit que la mère de mon Seigneur égale arche.
Ça se confirme sans aucun doute à mesure de notre avancée dans la vidéo. Nous lisons dans l'Ancien Testament que David sauta devant l'arche. En 2 Samuel chapitre 6 verset 16, nous lisons « Michal, fille de Saul, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel. » Nous lisons dans le Nouveau Testament que l'enfant d'Élisabeth tressaillit en présence de Marie. En Luc chapitre 1 verset 41 à 44, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant tressaillit de joie en moi. Nous constatons bien sûr en méditant l'Écriture que David sauta devant l'arche tout comme l'enfant dans le ventre d'Élisabeth tressaillit devant Marie, la nouvelle arche. Comme nous le savons, Élisabeth était la cousine de la bienheureuse Vierge Marie et la mère de Jean-Baptiste. Dans l'Ancien Testament, l'Écriture nous révèle que l'arche resta pendant 3 mois. Nous lisons dans Samuel chapitre 6 verset 11 « L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel le bénit, ainsi que toute sa famille. » Nous lisons dans le Nouveau Testament à propos de Marie qui est l'arche, qu'elle resta pendant 3 mois. En Luc chapitre 1 verset 56 à 57, Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Donc, à partir de la méditation de l'Écriture, nous constatons qu'en 2 Samuel chapitre 6, on lit que l'arche de l'Ancienne Alliance resta chez Obed-Édom durant 3 mois. De même, on lit dans Luc que Marie, l'arche de la Nouvelle Alliance, resta 3 mois chez Élisabeth. Par l'Écriture, Dieu a voulu nous révéler d'autres parallèles entre le personnage de Marie et l'arche de l'Ancienne Alliance. Nous lisons dans l'Ancien Testament que David partit chercher l'arche en Juda. En 2 Samuel chapitre 6 verset 2, nous lisons « Puis avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle était associé le nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. » Dans le Nouveau Testament, nous lisons à propos de Marie qu'elle se rendit aussi en Juda. En Luc chapitre 1 versets 39 à 40, à la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville dans la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Ces parallèles étonnants se sont déroulés quand David était parti chercher l'arche dans la région de Juda, tandis que Marie s'était rendue dans la ville de Juda. Comme vous le voyez, même si beaucoup de gens pensent comme ça que la Bible ne donne pas beaucoup de précisions sur Marie, que finalement elle cite pas énormément de passages sur le personnage de Marie, mais le peu qu'elle cite révèle de très grands mystères. Et c'est la volonté de Dieu. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 11 verset 19 ainsi que dans chapitre 12 verset 1. Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix de coups de tonnerre et un tremblement de terre et une forte grêle. Un grand signe apparut dans le ciel, c'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Fin de citation. Il faut savoir que dans les débuts, la Bible, quand elle a été mise par écrit, elle n'a pas été divisée et numérotée par des chapitres et des versets. Ce n'est qu'au XIIe siècle que la Bible fut divisée en chapitres et en versets numérotés. De ce fait, l'auteur de l'Apocalypse de Saint Jean a écrit en flux continu ce qui commence du chapitre 12 et se termine le chapitre 11. À la fin du chapitre 11, on lit que l'arche du testament, donc l'alliance de Jésus, apparut dans le ciel.
Le verset suivant est Apocalypse chapitre 12, verset 1. Par conséquent, les mots qui terminent le chapitre 11 découlent immédiatement dans les mots qui commencent au chapitre 12 sans aucune division. Cela signifie que l'apparition de l'arche de l'alliance de Jésus à la fin du chapitre 11 et l'arche de son alliance apparue dans son temple, Apocalypse chapitre 11, verset 19, est immédiatement expliquée par la vision de la femme enveloppée du soleil qui commence dans le chapitre 12, le verset suivant en Apocalypse chapitre 12, verset 1. Ça indique que la femme enveloppée du soleil qui a porté la personne divine dans son ventre, la Vierge Marie, est l'arche du Nouveau Testament. L'Écriture nous révèle que l'arche contenait la manne du désert. Dans Hébreux chapitre 9, verset 4, l'arche de l'alliance entièrement recouvert d'or. Ce coffre contenait un vase d'or rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Marie contenait la manne du ciel, c'est-à-dire Jésus. En Jean chapitre 6, versets 48 à 51, « Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui est descendu du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain descendu du ciel, et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. » Il ne fait aucun doute que l'Écriture révèle par ses mystères que la manne dans le désert en Exode chapitre 16 préfigurait Jésus en tant que pain de vie. Jésus fait un lien entre les deux dans Jean chapitre 6 en faisant référence à la manne dans le désert, puis en disant que sa chair est la vraie manne du ciel. Eh bien, la manne dans le désert était placée à l'intérieur de l'arche de l'ancienne alliance. Ceci préfigurait Jésus-Christ lui-même, la véritable manne du Nouveau Testament, contenue en Marie, la mère de Jésus. Dans Hébreux chapitre 9, verset 4, on voit aussi que le bâton d'Aaron se trouvait dans l'arche de l'ancienne alliance. Et dans Nombre chapitre 17, on lit que ce bâton fleurira pour choisir le grand prêtre. Le bâton d'Aaron signifiait donc le grand prêtre. Dans le Nouveau Testament, Jésus est décrit comme le grand prêtre, pontife et souverain. Dans Hébreux chapitre 3, versets 1 à 2, « Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre, le grand prêtre de la foi, que nous professons, Jésus. » Voir aussi Hébreux chapitre 6 verset 20 ou Hébreux chapitre 9 verset 11 et d'autres passages prouvant que Jésus est le grand prêtre. La conclusion qui s'ensuit inévitablement est que le bâton d'Aaron contenu dans l'arche préfigurait Jésus, le vrai grand prêtre souverain, pontife, contenu en Marie. Il ne fait absolument aucun doute que l'Écriture révèle que Marie est l'arche de la nouvelle alliance. Cette preuve est pour nous indéniable. Puisque Dieu a voulu nous révéler par le mystère de Marie qu'elle est l'arche de la nouvelle alliance, ça signifie qu'elle est la chose la plus sacrée sur terre en dehors de Jésus-Christ, bien sûr. L'arche d'alliance était la chose la plus sainte sur terre en dehors de la présence de Dieu lui-même, et l'arche était contenue dans le tabernacle, dans le Saint des Saints, c'est-à-dire le temple de Salomon. Et la présence de l'arche est ce qui rendait ce lieu si sacré. En 2 Chroniques, chapitre 35, verset 3, nous lisons « Placez l'arche sainte dans le temple qu'a construit Salomon, fils de David, le roi d'Israël. » L'arche était si sainte que lorsque le peuple de Dieu la suivait, il devait garder une distance respectueuse. Nous lisons dans Josué chapitre 3, versets 3 à 5, « Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin.
que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. On voit à quel point Dieu considérait comme sacré l'objet qui devait être en contact étroit avec sa présence spirituelle. Puisqu'à partir de la méditation de l'Écriture, nous constatons que Marie est la nouvelle arche, pour nous, elle devait être sainte et créée sans péché. Dieu donna les spécifications les plus précises pour la construction de l'arche. Il ordonna qu'elle soit faite d'or le plus pur. En Exode chapitre 25, versets 10 à 13, nous lisons « Ils feront un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Tu le couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour lui 4 anneaux en or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia que tu couvriras d'or. » Donc l'arche de l'ancienne alliance devait être parfaite et sainte, car c'était le siège de l'unique présence spirituelle de Dieu. La sainteté de Dieu ne pouvait pas être souillée par le contact de ce qui fait défaut. De même, en méditant l'Écriture, nous pouvions conclure que d'une façon encore plus grande, la Vierge Marie, en tant que nouvelle arche et porteuse de Jésus-Christ, devait être elle aussi sans péché dans un état de perfection. Elle ne contenait pas simplement la présence spirituelle de Dieu, les tables de la loi, les 10 commandements. Elle ne contenait pas simplement la parole écrite de Dieu, mais la parole de Dieu faite chair, comme rappelé dans Jean chapitre 1, verset 1. Conséquemment, en méditant sur cela, on pouvait en conclure que Marie doit être parfaite. Elle doit être libre de tout péché, elle doit être toujours vierge et intacte. Si l'arche de l'ancienne alliance qui contenait les tables écrites de la loi était couverte par la présence spirituelle de Dieu, qu'elle devait être couverte d'or pur et construite selon des spécifications des plus précises de Dieu, combien plus grand Dieu a-t-il construit Marie, l'arche de la nouvelle alliance, l'accomplissement en lui-même étant plus grand que la préfiguration qu'il annonce. Marie, l'arche de la nouvelle alliance, doit être et est plus grande que l'arche de l'ancienne alliance. En méditant l'Écriture, nous constatons aussi que la terre avec laquelle Adam fut créé est une préfiguration de Marie et sa préservation du péché, son immaculée conception. Nous avons établi que Jésus-Christ est le nouvel Adam. Adam fut créé avec de la terre. Nous lisons en Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, Adama. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Le mot hébreu pour terre est Adama. C'est un nom féminin, Adam, est ainsi nommé parce qu'il est originaire de l'Adama. Son nom signifie fils de la terre, fils de l'Adama. Ce point pourrait être développé, mais il est clair, à certains niveaux, la terre avec laquelle Adam fut créé est une préfiguration de Marie. Le premier Adam fut créé par Dieu avec de la terre. Le second Adam, Jésus-Christ, prit chair de Marie, sa mère. Donc la question est, quel était l'état de la terre lors de sa création? En Genèse chapitre 1 verset 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. La terre d'où fut formé Adam est en fait toute la création de Dieu avant la chute était parfaite, donc non déchue et bénie.
Le péché et la malédiction n'avaient pas leur place en elle. En méditant sur tout cela, nous constatons que Marie, qui donne naissance au second et meilleur Adam, qui est Jésus-Christ, doit également être parfaite, non déchue et bénie. Elle doit être préservée de toute souillure du péché et de la malédiction du péché originel. C'est ceci que l'on appelle l'Immaculée Conception. Marie et son absence du péché remplissent pleinement ce qui est prédit dans Genèse chapitre 3 verset 15. « Je mettrai des inimitiés entre toi, le serpent, et la femme. » Peu après la chute d'Adam et Ève, Dieu fit cette prophétie. Dans Genèse chapitre 3 verset 15, nous lisons « Le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux de la terre, tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle te brisera la tête et toi, tu lui tendras des embûches au talon. » Alors, juste pour rappel, je n'ai rien contre nos amis protestants, mais sachez que la traduction protestante de ce passage est différente. Nous lisons dans ces traductions-là « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et dans Bible Louis II et d'autres traductions, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et la semence de la femme. Cette semence te brisera la tête et tu lui briseras le talon. » Les Bibles protestantes font comme si la partie finale du passage est que la semence de la femme brisera la tête du serpent, tandis que les versions catholiques traditionnelles, c'est elle, la femme, qui brisera la tête du serpent. Une ambiguïté dans les textes hébraïques fait de ce sujet une question universitaire. Mais beaucoup des pères antiques s'accordent avec le rendu catholique traditionnel de elle. Quoi qu'il en soit, même si l'on devait accepter pour les besoins de la cause la traduction chère à nos amis protestants, le fait que Marie soit la femme, en opposition au serpent, demeure parfaitement intact, car les protestants traduisent la première partie tout comme le font les catholiques. Dieu dit qu'il y aura des inimitiés, donc hostilité, division, opposition entre le diable et la femme. Dans le même contexte, ce passage traite de la semence de la femme et de la victoire qui sera accordée à travers la femme et sa semence. Dans la Bible, semence est utilisée pour nommer les enfants et les descendants d'un homme. La semence de la femme, par conséquent, est quelque chose d'unique, qui se réfère à un enfant produit par une femme seule. S'il s'agit évidemment de la conception virginale et la naissance depuis le ventre de la bienheureuse Vierge Marie, mère de Jésus, la semence de la femme se réfère à Jésus-Christ. Par conséquent, lorsque nous méditons sur tout cela, il est évident que la femme identifiée ici comme ayant une opposition ou des inimitiés avec le serpent est clairement Marie, la mère de Jésus-Christ. La femme qui n'est pas la première Ève qui céda face au serpent, c'est Marie. Dieu dit qu'il mettra des inimitiés et une opposition entre le serpent et la femme. En conséquent, Marie doit être totalement préservée du péché. Car lorsqu'on pêche, on n'est pas opposé au diable, mais on se donne au diable. La seule façon pour que la femme ait une opposition complète et définitive avec le serpent est par la préservation du péché et du péché d'Adam. Le fait que Marie soit cette femme et donc totalement libre de la domination du péché et du diable est la raison pour laquelle Jésus appelle Marie femme. Alors, il y a un mystère encore plus extraordinaire. L'Écriture nous révèle que le fait que Marie soit
Cette femme, dont totalement libre de la domination du péché et du diable, est la raison pour laquelle Jésus appelle Marie femme à travers tout le Nouveau Testament. Jésus n'appelle jamais sa mère autrement que femme. Beaucoup de non-catholiques pensent que ceci servait à rabaisser sa mère et minimiser son rôle. Pas du tout. Le mystère de Dieu est tellement grand que l'Écriture nous révèle tellement de trésors qu'il ne s'agit pas du tout de ceci. Bien au contraire, Jésus identifie Marie à la femme dans Genèse chapitre 3 verset 15. Nous lisons à ce propos: « Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité. Elle te brisera la tête et toi, tu lui tendras des embûches au talon. » En Jean chapitre 2 versets 3 à 5, « Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Et sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Comme vous avez pu le constater, l'Écriture identifie tout de même Marie comme étant sa mère. Je relis, « Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit. » Et plus loin, dans ce même verset, nous lisons « Sa mère dit au serviteur. » Donc le fait que le Seigneur Jésus appelle sa mère mystérieusement « femme », ce n'est pas du tout pour la dénigrer. Des lectures superficielles à la va-vite de Jean chapitre 2 versets 3 à 5 ont donné aux gens l'impression que Jésus réprimande sa mère aux noces de Cana. Ceci est une lecture simpliste. Mais comment blâmer les gens? Le mystère de Dieu est si grand. Jésus disait que son heure n'était pas encore venue d'accomplir ce miracle. En d'autres termes, ce n'était pas encore le moment de se révéler, de révéler ses pouvoirs miraculeux. Bien que ce fût son plan, à l'instigation de sa mère, qui eut de la compassion pour le couple nouvellement marié, Jésus accomplit toutefois le miracle. Il fit ce miracle, son premier d'ailleurs, à l'instigation de sa mère, même si son heure, comme il le dit, n'est pas encore venue. C'est un excellent exemple de grâce obtenue de Jésus par Marie. Grâce qu'il pourrait autrement ne pas être enclin à donner. Beaucoup de non-catholiques objectent que si Marie est si cruciale, alors pourquoi Jésus a-t-il permis aux écrivains de l'Évangile de donner peut-être l'impression qu'il rabaissait la place de sa mère? Ils soutiennent que certains versets donnent cette impression ou ne font pas beaucoup pour dissiper cette idée. La réponse est que Dieu ne jette pas des perles devant les pourceaux. Matthieu chapitre 7, verset 6. Le mystère de Dieu est si grand, il dissimule souvent ces versets ou les met juste sous la trace, en sorte qu'une lecture superficielle, des personnes malhonnêtes passeront leur chemin sans les avoir vus, ou n'en garderont que de fausses impressions. Par contre, ceux qui sont plus patients et qui creusent plus profondément, qui font tout simplement confiance à l'Église établie par Jésus-Christ, trouveront le joyau et le sens véritable. Nous lisons en Luc chapitre 8, versets 8 à 10, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole, et il répondit, « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » C'est tellement vrai, pour exemple, du cas de l'enseignement biblique sur le mystère profond de Marie. Des lectures superficielles et sans effort, non sincères, ne produisent que des gens aveugles devant des faits, alors que c'est là, dans l'Écriture. Comme nous venons de le voir, Marie est la nouvelle Ève,
la femme de Genèse en chapitre 3, verset 15. Elle est aussi l'arche de la nouvelle alliance et bien plus. Comme nous le verrons, c'est partout dans la typologie biblique et dans de nombreux passages analysés plus profondément, mais tant restent inconscients de ceci. En voyant, ils ne voient pas, et en entendant, ils n'entendent pas. N'ayant pas mis leur confiance dans l'unique Église que le Christ a établie, ils n'ont malheureusement acquis qu'une compréhension superficielle et erronée des mystères de la Bible. En Jean chapitre 19, versets 26 à 27, Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire Jean. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Bien que d'autres femmes fussent au pied de la croix, Jésus singularise sa mère. Jésus ne l'appellera pas autrement que femme parce qu'il veut révéler ce mystère qui est que Marie est la femme de Genèse chapitre 3 verset 15, celle en opposition complète avec le serpent. Dieu demande aussi à Saint Jean de prendre sa mère chez lui. L'Écriture révèle: l'âme de Marie célèbre la grandeur du Seigneur et le Tout-Puissant lui fait de grandes choses. En Luc chapitre 1, nous donne un aperçu des privilèges uniques que Dieu confère à Marie. Dans ce même chapitre, Luc chapitre 1, versets 46 à 50, Marie dit: « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. » L'Écriture dit donc que l'âme de Marie célèbre la grandeur du Seigneur. Son âme ne le diminue pas. Marie ne porte pas atteinte à Jésus, mais conduit les gens vers Jésus. L'arche de l'Ancienne Alliance signifiait la puissance de Dieu et sa présence. Quand elle était en leur présence, elle les incitait au dévouement, à la confiance et l'amour du Tout-Puissant. D'une manière semblable, mais bien plus grande, Marie, la nouvelle arche, nous dirige vers Jésus-Christ et nous fixe puissamment autour de lui. Tout ce que Marie a et tout ce qui fait Marie, c'est par le fait d'être la mère de Jésus-Christ. Il lui a fait de grandes choses en la préservant du péché. On devrait également noter ce fait non négligeable de Luc chapitre 1 verset 48 où Marie prophétise que toutes les générations, donc jusqu'à la fin des temps, la diront bienheureuse. Combien de personnes de nos jours, quand ils parlent d'elle, quand ils écrivent sur elle, la nomment bienheureuse. Nous avons médité sur cela. Et pour nous, c'est une prophétie sur la prière catholique de l'Ave Maria. Évidemment, ce n'est pas une prière inventée, puisque c'est la salutation qui est dans la Bible. Et toutes les générations, jusqu'à la fin des temps, récitent cette salutation de l'ange Gabriel à Marie. Nous constatons aussi que la Bible révèle que Marie est pleine de grâce, ce qui signifie pour nous sans péché. En Luc chapitre 1 versets 27 à 31, « Et le nom de la Vierge était Marie. Or l'ange était venu vers elle, lui dit, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. » Lorsque Marie l'eut entendu, elle fut troublée de ces paroles et elle pensait quelle pouvait être cette salutation. Mais l'ange lui dit, « Ne craignez point Marie, vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voilà que vous concevrez dans votre sein et vous enfanterez un fils à qui vous donnerez le nom de Jésus. » Il faut que j'ajoute une précision. Attention, je n'ai rien contre nos amis les protestants, c'est juste qu'il faut préciser que les Bibles protestantes modernes ne traduisent plus
dans Luc chapitre 1, verset 28, par « vous salue, pleine de grâce ». Aujourd'hui, elles utilisent d'autres termes. Quand ils ont refait la traduction, ils ont changé par « toi à qui une grâce a été faite » dans Louis II, ou « toi à qui Dieu a accordé sa faveur », par exemple dans Semeur, ou quelques autres termes similaires. Les traductions protestantes, malheureusement, ont été faites pour, entre guillemets, s'adapter à leur vision du christianisme. Et il existe un certain nombre de moyens pour le démontrer. Ceci a été fait progressivement. Attention, au départ, les Bibles qui ont été traduites au début de la Réforme protestante, elles avaient la traduction pleine de grâce. Mais par la suite, progressivement, ça a changé. Le mot du texte original en grec utilisé est kécharitomen. Ce mot est directement concerné par l'idée de grâce, une personne qui est graciée. Selon des érudites en grec, l'origine de kécharitomen vient du mot charis, qui signifie littéralement grâce. Sur les 150 fois qu'il apparaît environ, la Bible protestante King James traduit 129 fois le mot grec charis par grâce. Saint Jérôme, né en l'an 347 et mort en l'an 420, fut l'érudit bibliste de l'Église primitive. C'est lui qui a fait toute la traduction de la première Bible. Même les traducteurs de la Bible protestante King James de 1611 appelaient Saint Jérôme un père très instruit, sans controverse, le meilleur linguiste de son époque ou d'aucun avant lui, tiré de la préface du traducteur de la Bible King James de 1611. Saint Jérôme, lorsqu'il entreprit de traduire en latin toute la Bible de l'Ancien et du Nouveau Testament, ceci a donné ce qu'on appelle aujourd'hui la Vulgate. Saint Jérôme a traduit kécharitomen par gratiae plena, qui signifie pleine de grâce. Hautement favorisé, kécharitomen, participe parfait passif de charitou signifie comblé de grâce. Enrichi de grâce, comme dans Éphésiens chapitre 1 verset 6, le gratiae plena de la Vulgate a raison s'il signifie pleine de grâce que vous avez reçue. Si Marie est pleine de grâce, ceci suggère en soi qu'elle est sans péché, car la grâce est opposée au péché. L'ange ne dit pas à Marie qu'elle deviendra pleine de grâce, mais qu'il a rencontré Marie déjà dans cet état. Elle a été conçue dans cet état. D'ailleurs, Marie est déclarée bénie entre les femmes parce que sa position est unique. Nous avons vu depuis le début de cette vidéo que derrière le personnage de Marie, Dieu a voulu qu'il y ait beaucoup de mystères. Voyons maintenant le terme de Mère de Dieu attribué à Marie à partir de la méditation de l'Écriture des anciens de l'Église. Il est surprenant de voir autant de personnes troublées devant Marie, Mère de Dieu. Ils admettent que Marie est la mère de Jésus. C'est affirmé des dizaines de fois dans l'Écriture, mais affirment qu'elle ne doit pas être considérée comme la mère de Dieu. Ces gens qui soutiennent que Marie n'est pas la mère de Dieu ne semblent pas réaliser que ce n'est pas logique et cohérent de croire que Jésus est Dieu, tout en niant que Marie soit la mère de Dieu. Une telle position rejette la divinité de Jésus-Christ, qui est une personne divine avec deux natures. Nous voyons que Jésus-Christ est Dieu. La Bible l'enseigne à de nombreux endroits, comme Jean chapitre 1, verset 1, Jean chapitre 20, verset 28, Jean chapitre 8, verset 58, et Ésaïe chapitre 9, verset 6, dans l'Ancien Testament, l'avait prophétisé. Nous voyons que Marie est la mère de Jésus. La Bible l'enseigne à de nombreux endroits. Luc chapitre 1, verset 31, Matthieu chapitre 1, verset 25, etc. C'est une conclusion indéniable
que Marie est la mère de Dieu. D'ailleurs, l'Écriture révèle que lorsque Marie renda visite à sa cousine Élisabeth et qu'elle entra dans la pièce, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et elle fait une déclaration. Cette déclaration lui est venue directement de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Luc chapitre 1 verset 43, Élisabeth dit « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?» Élisabeth a dit explicitement que Marie est la mère du Seigneur, c'est-à-dire du seul Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. Éphésiens chapitre 4 verset 5 dit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Jésus, appelé par Thomas « Mon Seigneur et mon Dieu » en Jean chapitre 20 verset 28. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé méditer sur l'Écriture sainte qui nous a révélé de très grands mystères sur la bienheureuse Mère de notre Seigneur Jésus. Dieu vous bénisse tous dans le nom de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen.